et je n'ai pas eu l'opportunité de pouvoir la partager avec vous. Sans doute il fallait attendre ce moment pour que ce soit le bon moment pour pouvoir la partager. Alors aujourd'hui, nous allons lire un texte dans Actes 19 à partir du verset 11. Moi, je veux vous inciter à lire cette parole déjà à partir du verset 1, mais pour faire un peu plus court, un peu plus concentré aujourd'hui, nous allons commencer à partir du verset 11. Ici, il est question de Paul, et au verset 11, il est dit « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par la main de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs, ambulants, essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient fils de Schéva, juif, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous, de tous les Juifs et tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur était glorifié. Amen. Alors dans Acte 19, au verset 15, il dit « L'esprit malin leur répondit ». C'est sur ça que j'aimerais qu'on puisse se concentrer aujourd'hui. Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Le nom de Jésus est puissant. Amen. 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 Le nom de Jésus est puissant. Amen. Le simple fait de l'invoquer provoque du remue-ménage dans le monde spirituel. Les démons tremblent, les anges adorent et le Père se réjouit. C'est pour cela qu'il est largement utilisé comme arme pour la délivrance et pour les combats spirituels. Néanmoins, il y a une condition principale à remplir pour que l'effet escompté soit atteint. Il faut être connu. Amen. Dans ce passage que nous avons lu, nous voyons des exorcistes maltraités par un démoniaque. Ils ont bien prononcé le nom de Jésus, mais sans être qualifiés pour cela. Ils ont même essayé d'usurper en quelque sorte le nom de Paul pour être écoutés et considérés. Malheureusement, ils ne savaient pas qui était en face d'eux. On ne joue pas avec les démons. C'est soit eux, soit vous qui gagnez. Amen. Ce démon dit clairement « Je connais Jésus », celui qui vient pour leur perte. Souvenez-vous, dans Luc 4, à partir du verset 34, il est dit « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre? Je sais que tu es le Saint de Dieu, dit un démon. Il est aussi celui qui a le pouvoir de les tourmenter. Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? Disent deux démons dans Matthieu 8, au verset 29. Il dit aussi clairement qu'il connaît Paul, fidèle disciple de Christ et connu de lui. Dans Jean 10, au verset 27, il est dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Paul était un disciple utilisé puissamment par Dieu pour montrer sa force et sa toute-puissance.
Mais voici la terrible déclaration que ce démon fait ensuite. Mais ceux-ci, ces fils de Sheva, je ne les connais pas. En d'autres mots, je ne les ai jamais vus, je ne les ai jamais entendus auparavant. Qui sont-ils? Et encore plus terrible, Dieu non plus ne les connaît pas. Dans Matthieu 7, à partir du verset 22, il dit « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous loin de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ils ne sont donc ni connus des démons, ni connus de Dieu. Alors qui sont-ils pour oser utiliser le nom de Jésus-Christ et donner des ordres à des démons? Tout enfant de Dieu est né et connu de Dieu. Jean chapitre 1 au verset 12 nous dit « À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés non de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais bien de Dieu. » C'est pour ceux-là qu'ils l'ont reçu et sont ses disciples. Et c'est ces gens-là que Jésus dira « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne sera point fait de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Alors mes bien-aimés, je pense qu'il est vital pour chacun de nous de réaliser au plus vite dans notre marche chrétienne qui nous sommes véritablement en Christ, comme nous l'avons chanté. Ce que nous possédons en Christ et ce que nous pouvons faire en Christ. Quelle est l'autorité que nous avons en Christ? Car nous avons un ennemi qui est à nos trousses et qui est enragé contre nous. Nous le savons. Jean 10,10 nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais Jésus-Christ, lui, est venu pour nous donner une vie dans l'abondance. Et nous devons vivre cette vie dans l'abondance. 1 Pierre 5, à partir du verset 6, nous dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Mais soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui, nous dit le verset suivant, le verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Sa mission est de détruire tous ceux qui ont accepté Jésus. Sa mission est de détruire ceux qui ont accepté Jésus avant qu'ils ne découvrent qui ils sont vraiment en Christ. Ça, c'est sa mission, avant qu'ils ne le découvrent. Car il sait que si ces fils et ces filles de Dieu découvrent réellement qui ils sont, ce sera leur perte. Non seulement ce sera sa perte, non seulement sur notre vie, mais aussi sur la vie de tous ceux qui nous entourent et qui eux aussi veulent découvrir cette vérité. Beaucoup de simples croyants, et je ne parle pas ici des véritables disciples qui eux l'ont compris, n'osent pas s'engager plus loin dans les voies de Dieu, car ils pensent, et je vous le dis déjà, à tort, vraiment, ils pensent que s'ils ne font rien, l'ennemi ne va pas les attaquer. Il va les laisser tranquilles.
il pense à tort. Vraiment. Ce genre de croyants se contente de venir à l'église, d'écouter les prédications et tout ce qui se fait à l'église, et puis ils retournent tranquillement chez eux, n'ayant jamais une grande intimité avec le Seigneur. Ils pensent que puisqu'ils n'ont pas de poste, de responsabilité, de titre, l'ennemi ne les voit pas et ne prendra pas la peine de les combattre. Ils pensent en quelque sorte qu'ils se planquent. Mais c'est faux. Nous le savons. Amen. C'est faux. C'est Amen. faux. L'ennemi de nos âmes n'a aucun sentiment. Il n'épargne personne. Amen. Personne. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire aujourd'hui que si tu penses de cette manière, tu te trompes largement. Personne ne peut se cacher aux yeux de notre ennemi. Si tu déclares être fils et fille de Dieu, eh bien, tu as déclaré la guerre à ton ennemi. Et il te fera la guerre. Que tu veuilles te défendre ou pas, il te fera la guerre jusqu'à ce que tu sois anéanti, détruit, égorgé, toi et ta famille. Ça, c'est la réalité des faits. Alors tu as plutôt intérêt, mon frère, ma soeur, à très vite prendre tes armes en main et te battre, car il n'épargnera pas. Il n'épargnera pas. Satan n'épargne pas les plus faibles. Au contraire, il les écrase. Il les écrase. Il les oppresse. Il les lie. Parce que c'est encore plus facile pour lui que les autres. Parce qu'ils sont faibles. Il sait justement que c'est maintenant qu'il doit les combattre. Ce sont des cibles faciles à abattre pour lui. Faciles. Et il ne va pas sans vous épargner. Il ne va pas vous épargner. Vous le savez, nous avons l'habitude de dire ici au sein du Bon Samaritain et de répéter inlassablement ce passage de l'Écriture qui nous décrit la toute-puissance dont nous sommes revêtus. Tous, nous sommes tous revêtus de cette puissance. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. En d'autres mots, que vous êtes connus dans les cieux. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, il ne leur sera fait au point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Amen. Et les malades seront guéris. Amen. C'est ce que nous prêchons jour après jour dans foi et guérison. Les malades seront guéris. Amen. Jésus, et j'aime aussi ce passage parce qu'il faut vraiment qu'on le réalise, tous à l'intérieur de nous-mêmes. Dans Colossiens 2,15, il est dit que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Je sais que je répète souvent les mêmes choses, mais c'est pour que vous puissiez réaliser combien il est important de comprendre que Jésus a déjà accompli cette œuvre. Amen. Il a déjà dépouillé l'ennemi qui vous combat. Il l'a déjà rendu sans force et sans pouvoir sur vos vies. Maintenant, il ne reste plus qu'une chose pour vous, si vous voulez gagner tous vos combats, c'est de vous lever et de proclamer la parole de Dieu, être des guerriers, de vous battre dans les lieux célestes, de vous faire entendre. C'est la parole que je veux vous laisser aujourd'hui, c'est de vous faire entendre, de vous faire connaître dans les lieux célestes. Nous savons que Dieu a dépouillé l'ennemi sur nos vies, il l'a dépouillé de son autorité, et qu'au contraire, nous, il nous a revêtus de puissance et de force et d'autorité. Amen. Donc, pourquoi devrions-nous avoir peur? De quoi et de qui devrions-nous avoir
déjà la victoire. Amen. Nous devons avoir la crainte de Dieu. C'est vrai, c'est vrai. C'est bien souvent ce qu'il manque dans le peuple de Dieu, c'est la crainte, la véritable crainte. Non pas la peur, mais le respect. Un respect de Dieu et pour son autorité et pour sa souveraineté sur nos vies. Si nous avons réellement confiance en Dieu, lorsqu'il nous dit tout cela, lorsque nous lisons ces passages, si nous sommes vraiment en accord avec lui, nous devons refléter l'image de notre Père. Mon frère, ma sœur, ton nom est-il connu dans les cieux? Ton nom est-il connu dans les cieux? Amen. Amen. J'entends des voix qui s'élèvent. Amen. 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 Je ne parle pas de ton nom est-il inscrit. J'ai dit ton nom est-il connu dans les cieux. Écoute bien, Myriam. Est-il connu? Est-ce qu'il est connu parce que tu as simplement accepté une religion, une dénomination, ou que tu fréquentes régulièrement une église? Ou est-ce qu'il est connu car les anges et toute la puissance des cieux savent que tu combats régulièrement ton ennemi et tous les agents qu'il amène dans ta vie quand il le faut? Est-ce que ta voix se fait retentir régulièrement dans les cieux pour combattre tes ennemis, pour élever des prières d'intercession et de soutien pour tes frères et sœurs, des prières d'intercession quand il y a des urgences au sein du peuple de Dieu? Est-ce que c'est pour ça qu'il est connu dans les cieux? Est-ce que les anges et toute la puissance là-haut savent que si ils t'attaquent, tu combattras, tu élèveras la voix, tu élèveras le nom de ton Dieu, qui n'a pas intérêt à t'attaquer parce qu'il ne sait pas qui tu es? Est-ce que ton nom est connu dans les cieux pour être entendu régulièrement là-haut? Ou est-ce que ta voix ne se fait entendre que par de petites prières quand tu n'as plus d'autre solution devant ton problème qui persiste dans ta vie? Vous voyez de quel genre de prière je parle? Il y a prière et prière. Ici, nous ne parlons pas de simples petites prières de remerciement. Nous parlons de la vraie prière, la prière de combat, la prière que quand on a vraiment ma claque, excusez-moi l'expression, mais t'en as vraiment jusque-là d'avoir des combats tous les jours et tous les jours et tous les jours, et tu dis stop, maintenant ça suffit. Maintenant j'en ai assez. Maintenant je vais prendre mon âme et je vais te faire voir qui je suis maintenant. Maintenant tu arrêtes d'attaquer mon fils, tu arrêtes d'attaquer mon mari, tu arrêtes d'attaquer mes enfants, tu arrêtes d'attaquer ma famille. Maintenant tu as trouvé un mur devant toi. Maintenant tu ne passeras plus maintenant. Amen. 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 C'est ce genre de prière dont je parle. On est d'accord? Vous avez compris ce genre de zèle qui vous prend tellement vous en avez assez de toujours subir. Stop. Vous avez le pouvoir de riposter. C'est ça que je suis en train de vous dire. Vous avez le pouvoir. Utilisez-le. À tout moment, à tout instant. Utilisez-le. Quels sont les genres de prières que tu élèves devant le trône de Dieu? Quelles sont ces prières qui sortent de ta bouche devant le trône de la grâce? Des prières de remerciement pour la nourriture qui est sur ta table? Ou des prières d'intercession intense pour ton frère et ta sœur qui se trouvent à l'autre bout du monde et qui n'a rien sur sa table? C'est différent. Nous ne devons pas nous contenter de ce que nous avons. Nous devons avoir de la compassion pour nos frères et nos sœurs, élever des prières pour eux, afin que la main de Dieu bouge et qu'il pourvoie pour eux qui sont en train de mourir de faim. Oui, je rends grâce à Dieu parce que j'ai à manger sur ma table, certainement. Mais il faut aller plus loin. Pour ton frère et pour ta sœur
le genre de prière qui sortent de ta bouche. Et je vais le répéter encore une fois. Est-ce que ton nom est connu dans les cieux? Est-ce que tes prières dérangent régulièrement l'ennemi de nos âmes et ses agents? Est-ce qu'ils le dérangent? Est-ce qu'ils le font trembler quand tu élèves la prière? Quand tu pries, est-ce que les choses changent? Quand tu pries, est-ce que les choses bougent? Est-ce que l'ennemi tremble au son de ta voix? Est-ce que tu es connu dans les cieux? Alors si c'est oui, tu es un véritable disciple de Christ, un guerrier accompli. Mais si ce n'est pas encore le cas, et ça peut l'être, on ne devient pas un guerrier du jour au lendemain. Si ce n'est pas encore le cas, il est temps, mon frère, ma soeur, de te lever, de te réveiller, de combattre le bon combat de la foi pour toi, pour ton couple, pour tes enfants, pour ta famille, pour tes amis, pour tes collègues, pour ton travail, pour tes finances, pour ta santé, pour tout ce que tu veux. Il y a toujours un sujet de prière pour lequel on peut élever la voix et dire à l'ennemi, stop! Maintenant, ça suffit. J'en ai assez d'être malade jour après jour. J'en ai assez que tu m'affaiblisses dans la maladie jour après jour. Maintenant, je me lève et je proclame que je suis guéri parce que l'Éternel est celui qui me guérit. Maintenant, ça suffit maintenant. Maintenant, je dis stop à mes douleurs. Je dis stop à mes souffrances. Je cesse de proclamer que je suis faible, que je suis malade, que je souffre, que j'ai des douleurs. Je cesse de parler de cette manière et je dis que je suis guéri au nom puissant de Jésus-Christ parce que l'Éternel est celui qui me guérit. Jésus a payé le prix sur la croix. À chaque fois qu'on lui a donné un coup de fouet, son sang a été versé pour chacune de mes maladies. Chaque maladie compte devant Dieu. Il a donné sa vie pour toutes les maladies, pour toutes les infirmités. Il n'y en a pas une qui passe à côté de ce plan parfait de rédemption. Il n'y en a pas une seule. Mon frère, ma soeur, combat. Frappe là où ça fait mal. Frappe-le. Frappe-le. Vous savez que sa destinée est déjà écrite. Elle est déjà écrite. Allez lire l'Apocalypse, la fin. Par un souffle de l'Éternel, il sera détruit. Ça, c'est sa fin. Elle est déjà inscrite dans le livre de Dieu, dans la parole de Dieu. Alors quand il vient t'accuser pour ce que tu as fait par le passé, arrête-le. Arrête ses pensées. Stoppe-le directement. Il est écrit que tu seras détruit par l'Éternel. Il est écrit que tu seras détruit. Donc tu n'as plus aucun pouvoir et aucune autorité. Il vous suffit de proclamer Colossiens 2,15, comme je vous l'ai dit, que Jésus l'a dépouillé. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Tu as été dépouillé. Tu as été dépouillé. Tu as été dépouillé par Jésus-Christ. J'ai été racheté. J'ai été purifié. Je suis sanctifié. Je peux me présenter devant le trône de la grâce. Et je peux réclamer mon héritage, qui est la santé, la bénédiction. C'est mon partage. C'est mon partage. C'est ça, savoir qui on est en Christ. L'œuvre que Jésus-Christ a fait pour chacun d'entre nous. Tout a été accompli. Tout. Il n'y a rien qui n'y ait pas été accompli. Et nous avons le pouvoir de proclamer ces choses. Je sais que peut-être cette parole vous semble peut-être dure aujourd'hui, mais je suis ici juste pour éveiller un peu votre conscience. Éveiller un petit peu votre conscience, vous booster dans votre foi, pour vous faire réaliser que l'ennemi gagne du terrain à chaque fois que nous nous taisons. À chaque fois que nous nous taisons, l'ennemi gagne du terrain. À chaque fois que nous ne faisons rien, l'ennemi gagne du terrain. Est-ce que vous voulez le laisser gagner du terrain inlassablement? Vous laissez vous dominer
J'aimerais juste vous dire un petit témoignage ici. J'ai écouté cette semaine le témoignage d'un pasteur. Il s'appelle le pasteur Montero. Je ne sais pas qui connaît. C'est un ex-sataniste, en fait, qui s'est donné à Dieu. Et ce pasteur témoigne qu'il a connu les profondeurs de l'enfer et que Christ est venu le chercher au milieu de sa boue. Il disait que lorsqu'un enfant de Dieu prie véritablement avec tout son cœur, ses prières ont le pouvoir, et retenez ça, ses prières ont le pouvoir d'épuiser les démons. Ces prières ont le pouvoir d'épuiser les démons, d'épuiser leur force qui agit sur la vie de celui qui domine. Il a eu la chance d'avoir une mère qui a prié pour lui pendant de nombreuses années. Elle ne s'est jamais lassée, jamais. Elle ne s'est jamais lassée dans la prière, malgré le fait qu'elle le voyait s'enfoncer de plus en plus dans le satanisme à grande échelle. À grande échelle. Cet homme a connu vraiment toutes les profondeurs de l'enfer. Il a été Illuminati, franc-maçon, enfin il a fait vraiment tout ce qui est dans les ténèbres, tout ce qui peut exister au plus profond. Et il témoigne que quand il s'est donné à Christ, il a dû subir des délivrances, forcément. Le pasteur qui a prié pour lui a dû prier pendant de longues heures. Et plus il priait, et plus les démons perdaient de leur force. Et quand il s'arrêtait de prier, il reprenait aussitôt de la force, et ce pasteur disait qu'il était obligé de tout recommencer à chaque fois, parce qu'il s'était arrêté. À chaque fois, il reprenait de la force et il devait recommencer le travail qu'il avait entamé. Donc vous voyez l'importance de comprendre ces choses, mes bien-aimés. Vous avez compris pourquoi bien souvent nous perdons nos combats? Vous avez compris? Parce que nous nous lassons trop vite de prier quand les situations ne se débloquent pas facilement, immédiatement. Nous nous lassons de prier et notre ennemi reprend de la force, reprend du terrain et on recommence. Tandis que si vous priez et vous ne vous lassez pas de prier, même si vous ne voyez rien, même si vos yeux charnels ne voient rien, mes bien-aimés, c'est pas pour autant qu'il ne se passe rien là-haut. Croyez-moi bien, chaque fois que vous ouvrez la bouche, il y a des dégâts là-haut. Il y a des dégâts dans le camp de l'ennemi. Ne vous taisez pas, ne vous lassez pas, soyez fervents dans la prière, soyez des combattants dans la prière qui ne se lassent pas. C'est vous qui devez épuiser l'ennemi. C'est pas lui qui doit vous épuiser dans vos combats, c'est lui qui doit s'épuiser. Inlassablement, même s'il faut que vous marquiez une prière, vous notiez une prière et vous la répétiez tous les jours, vous lassez pas. Vous lassez pas, même quand vous êtes fatigué, vous lassez pas. Parce que par votre persévérance, vous allez réussir. Je vous le dis, vous allez réussir, vous allez passer. Vous allez passer. Je dis souvent, j'ai souvent l'habitude de dire que nos prières sont comme un marteau. Nous avons un mur devant nous, une situation qui est bloquée, complètement bloquée. Il y a un mur devant nous. Et c'est comme un marteau. Et à chaque fois, bam, je prie et je donne un coup sur le mur. C'est vrai, c'est un grand mur, hein. C'est vrai, le mur ne s'écroulera pas au premier coup. Ni peut-être au deuxième, ni au troisième. Mais à force de donner des coups régulièrement dans ce mur, sachez qu'il va tomber. Il va tomber. Au nom puissant de Jésus-Christ, il va tomber. Il va tomber. Je vous le dis, il va tomber. Il ne résistera pas. Il ne résistera pas. Et si vous vous arrêtez, vous savez ce qu'il y a? Ce qui se passe, c'est que l'ennemi envoie ses démons, ses agents, et hop, ils reconstruisent le mur. Ils leur fortifient. Et on doit recommencer tout. Ne vous lassez pas. Ne vous lassez pas. Proclamez la parole de la vérité. La parole de la vie. C'est nous qui devons épuiser l'ennemi par nos prières, par l'intensité de nos prières régulières. Ne lâchons rien. Faites connaître vos noms dans les lieux célestes, jusqu'à ce que vous entendiez une voix en retour qui dit « Oh non, pas
propre parole. Que le ciel sache qu'il y a ici un homme, qu'il y a ici une femme qui va se lever dans la prière, qui va faire des dégâts dans le royaume de Satan. Et que vous disiez, si tu t'attaques à moi et ma famille, gare à toi, gare à toi, gare à toi, tu vas payer les conséquences, car je ne me laisserai pas faire. Ton royaume va être mis à mal. Nos prières sont comme des bombes dans le champ de l'ennemi. Et nous détruisons tout ce qui est dans ce champ quand nous lançons la parole de Dieu. Je ne lâcherai pas. Et je te défends de toucher à mon foyer, mon mari, ma femme, mes enfants, ma famille, mes finances, ma santé, mon travail, mon ministère, mes frères et sœurs, mon église. Je ne cesserai pas de prier. Je t'interdis de toucher à tout ce que Dieu nous a donné. Amen. Je t'interdis. C'en est fini de ton royaume. C'en est fini de ta domination sur nos vies. Oui, aujourd'hui, prends la décision de faire connaître ton nom dans les cieux, d'élever régulièrement des prières dans les lieux célestes. Et sachez qui vous êtes vraiment en Christ. Qui vous êtes vraiment en Christ. Dites-moi en vérité. Dans la réalité, je ne vous parle pas d'ici des choses spirituelles, dans la réalité, si quelqu'un s'avançait contre ton mari, contre ton enfant, Alain, contre ton meilleur ami, si quelqu'un s'avançait contre lui avec un couteau et qui essayait de le tuer, est-ce que tu resterais les bras croisés? Est-ce que tu resterais sans rien faire? Sérieusement, si la vie de vos enfants sont mises à mal, qu'est-ce que vous faites? Vous restez planté à côté de lui et vous regardez? Et si c'en est comme ça, si ça boue à l'intérieur, vous savez, bon, moi je parle en tant que maman, vous savez, si on touche à nos enfants, voilà, c'est... Oula, c'est une autre personne qui sort. Hein. C'est la maman, c'est le lion, c'est pas touche. D'accord? Alors s'il en est de cette manière dans la chair, dans la prière, ça doit être pareil. Ça doit être pareil. Si vous voyez que l'ennemi en a avec vos enfants, qu'il domine un domaine ou l'autre, je parle des enfants, mais je peux parler de n'importe quoi d'autre, avec votre mari, votre femme, avec vos amis, peu importe, avec les gens qui vous sont chers, mais levez-vous dans la prière, ne le laissez pas faire, ne laissez pas faire, vos enfants vous appartiennent, ils ont un héritage, et si vous fermez les portes, eux seront épargnés aussi, mais si vous les laissez grandes ouvertes, vous vous croisez les bras et vous ne faites rien, ils seront attaqués. Amen. Faites ce qu'il faut. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Vous avez le pouvoir, vous avez l'autorité, vous avez tout ce qu'il faut en main. Il faut juste un peu de bonne volonté. Peut-être qu'au début, ça va être difficile de mettre les choses en marche régulièrement. Mais une fois que vous avez pris l'habitude, mes bien-aimés, et que vous voyez les résultats, on prend goût à ça. On se dit, oh, là, il y a un combat que je vais gagner. Il y a un combat où je vais me lever. Tu ne gagneras pas. Tu ne passeras pas. Alors, je vous déclare aujourd'hui, c'est vraiment la parole que j'aimerais vous laisser, c'est faites connaître vos noms dans les lieux célestes. Dieu vous connaît. Mais est-ce que ceux qui sont là-haut, qui tournent et qui vous tourmentent, qui sont là pour votre perte, est-ce qu'ils connaissent vos noms? Est-ce qu'ils connaissent vos noms? Faites-vous connaître. Faites-vous connaître comme Paul. Il tremblait devant Paul parce qu'il savait qui était Paul, les œuvres qu'il accomplissait. Et vous êtes de la même essence. Vous avez le même esprit en vous. Le même esprit. Il n'y a rien de différent entre lui et vous. Lui, il a accompli sa mission. Parce qu'il s'est levé, il a fait ce qu'il avait à faire et il a accompli sa mission. Maintenant, c'est à nous. C'est à nous de faire notre mission. Pour nous, pour nos enfants, pour nos familles, pour ceux qui sont autour de nous, pour notre église. Parce que l'église est régulièrement attaquée. Hein. Peut-être que vous en
inlassablement. Mais on a la victoire. Mais on a la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Déclarez les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Les choses qui ne sont pas encore dans vos vies. Les promesses que vous avez eues. Peut-être qu'elles ne sont pas encore, mais déclarez qu'elles sont. Elles sont déjà. Vous en avez la possession. Si Dieu a dit que vous l'avez, vous l'avez. Vous l'avez. Quand on croit du cœur, on confesse de la bouche. Amen. On ne peut pas rester sans parler. On ne peut pas rester à se taire. Il faut amener les choses à la manifestation. Il y a une puissance dans ta bouche. Aujourd'hui, je voudrais que tu prennes conscience de ça. Que quand tu vas prier, tu saches qu'il y a une puissance dans ta bouche. Mais vraiment, une puissance qui peut mettre à mal ton ennemi. Les paroles peuvent mobiliser le monde spirituel. Les anges sont à votre service. Est-ce que vous savez ça? Seulement, ils attendent que vous parliez. Si vous ne les appelez pas, ils ne viendront pas. Vous pouvez demander que les anges soient autour de vous. Ils sont à votre service. C'est la parole qu'ils déclarent, c'est pas moi, hein. C'est la parole qu'ils déclarent. Et bien souvent, on oublie, on ne prend pas garde, on ne fait pas. Mais les anges sont à votre service et il y a des anges qui sont très puissants. Des anges qu'on peut envoyer pour envoyer un message à quelqu'un. Seigneur, envoie ton messager pour mon frère, pour ma soeur. Il a besoin d'entendre ta parole. Si c'est toi qui parles, le combat est gagné. Qui peut résister quand Dieu lui parle vraiment face à face? Personne. Personne. Alors déclare les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Amène-les à l'existence. Amène-les. Déclare. Et là, j'aimerais qu'on le déclare tous ensemble. Que tu es en bonne santé. Amen. Pour ceux qui sont malades. Je vous entends pas. Amen. Je suis en bonne santé. Il n'y a pas de conviction. Je suis en bonne santé. Amen. Amen. Je suis en bonne santé. Amen. Parce que c'est l'Éternel qui me guérit. Il a payé le prix de son sang. Je suis la tête et pas la queue. Amen. Je suis le premier et non plus le dernier. Amen. Amen. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Sa faveur divine est sur moi. Sa faveur divine est sur moi. La bénédiction est mon partage. Amen. La bénédiction est mon partage. La malédiction n'est pas mon partage. Parce que la malédiction sans cause n'a aucun effet sur ma vie. La bénédiction est mon partage. Et si tu ne la vois pas tous les jours, proclame, mon frère, ma soeur. Seigneur, ordonne à la bénédiction d'être avec moi tous les jours de ma vie. Ordonne qu'elle marche avec moi tous les jours de ma vie. Amen. Mes projets vont réussir. Amen. Le projet de l'Église. Mes projets vont réussir. Les projets de l'Église vont réussir. Mes rêves vont se réaliser. Amen. Mes rêves vont se réaliser. Toutes mes prières seront exaucées. Toutes mes prières seront exaucées. Amen. Toutes mes prières. Donc élevez vos prières. Toutes mes prières seront exaucées. Ils te feront la guerre, mais ils te gagneront. Ils te vaincront pas, moi. Amen. Ils te vaincront pas, mes bien-aimés. Ils te vaincront pas. Tu es un racheté de l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tous mes fils et mes filles seront disciples de l'Éternel. Pas des croyants, disciples de l'Éternel. Tous. Et pas un ne passera à côté. Ça, c'est mon partage. Ça, c'est mon partage. Et tous les plans de l'ennemi sont détruits au nom puissant au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.